Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir. Le thème de cette émission, c'est veiller sur sa santé. Veiller sur sa santé parce que la santé n'est pas interchangeable. Nous n'avons qu'un seul corps, nous n'avons qu'une seule vie. Quoi qu'en soit notre intelligence, quoi qu'en soient les défis que nous avons dans la vie, quoi qu'en soit tout le parcours que nous nous sommes alors assignés à faire ou que nous avons déjà eu à faire, si nous ne faisons pas attention à notre santé, si notre santé décline, alors nos projets aussi vont s'arrêter. Notre vie va s'arrêter. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous amuser avec la santé, mais nous devons maintenant veiller sur notre santé. Nous devons prendre du repos quand il faut prendre du repos. Nous devons planifier notre temps et planifier aussi la manière dont nous utilisons notre énergie. Nous devons veiller sur notre santé psychologique, notre santé intellectuelle, notre santé physique. Nous devons prendre assez d'eau pour pouvoir uriner toutes les toxines de notre corps. Nous devons prendre du temps pour dormir et avoir un sommeil réparateur. Parce que beaucoup de personnes vont au lit, font semblant de dormir, mais ne dorment pas. Passent toute la nuit à réfléchir, à avoir des soucis, à remuer leur méninge, et le matin on se réveille tout fatigué, brisé même, alors qu'on devait avoir un sommeil réparateur. Et il y a des gens qui stressent tout le temps, qui ne se distraient jamais, qui ne se font pas du bien, qui ne savent pas que le meilleur temps que Dieu leur a donné, c'est aujourd'hui pour pouvoir être en joie, pour pouvoir se faire du bien. On ne se fait pas du bien. On ne sait pas qu'on doit pouvoir jouir de sa vie aujourd'hui, mais on est stressé par rapport à l'avenir. On économise beaucoup pour demain, mais on refuse de vivre la vie d'aujourd'hui et on agit sur sa propre santé. On détruit sa santé parce qu'on est stressé, parce qu'on est dans la dépression. Et la dépression n'aide pas le bon fonctionnement de nos organes. Nous n'allons pas à l'hôpital pour vraiment signaler alors une santé défaillante, mais nous allons à l'hôpital pour prendre carrément un lit, pour être hospitalisé. Nous allons à la pharmacie, non pas pour aller acheter un médicament, mais pour aller acheter toute la pharmacie, parce que maintenant, beaucoup de choses sont en train de se passer alors dans notre corps et ce n'est pas reluisant, ça ne nous aide pas. Alors il est temps maintenant de veiller sur sa santé. Veiller sur sa santé pour avoir un peu plus de temps de vie sur la terre que alors de se tuer. Parce que beaucoup de personnes croient qu'ils doivent tout faire par eux-mêmes. Ils ne délèguent jamais leur autorité, leur responsabilité, leur pouvoir. Ils ne commandent jamais à quelqu'un, ils n'ont confiance en personne. Ils veulent être eux seuls. À eux seuls, un one-man show pour tout faire par eux-mêmes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. C'est pour dégrader la santé. Nous n'avons que 4 membres, 2 mains et 2 pieds. Et nous devons faire très attention à cela. Nous devons savoir nous utiliser. Nous devons permettre alors à notre corps de fonctionner comme notre cœur. Parce que le cœur se repose 2 fois, mais travaille 1 fois. C'est pour cela que le cœur travaille toute une vie et ne se fatigue pas. Nous devons apprendre de la graine, apprendre de la leçon de cette manière de fonctionner pour veiller sur notre santé. Lorsque l'âge a commencé par aller, veillons sur notre alimentation. Qu'est-ce que nous mangeons? Comment est-ce que nous mangeons? Combien de fois est-ce que nous mangeons? Est-ce que nous faisons le sport pour pouvoir vraiment garder la bonne forme? C'est ça la vraie question aussi. On se dit, je n'ai pas le temps. Oui, si nous n'avons pas le temps pour prendre soin de notre santé, nous aurons tout le temps alors pour être alité, pour être malade, ou bien carrément au séjour des morts. Et ce n'est pas normal. La santé, ça ne s'achète nulle part. Parce qu'on va faire des ordonnances, on va acheter des produits, mais on ne garantit pas la guérison. C'est Dieu qui guérit. Et la meilleure chose que Dieu nous conseille, c'est que nous veillons sur notre santé pour ne pas faire des erreurs par nous-mêmes, pour ne pas nous rendre malades par nous-mêmes, parce que nous n'écoutons pas conseil. Beaucoup de conseils sont donnés aujourd'hui, mais peu de personnes sont prêtes vraiment à mettre ces conseils-là en application. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Veillons sur notre santé. Veillons sur notre santé, veillons sur notre santé, c'est très important. Je voudrais maintenant prier
pour une personne qui ne veille pas du tout sur sa santé, une personne qui n'écoute pas les conseils pour les mettre en application par rapport à sa santé, une personne qui n'aime pas se reposer, qui ne se repose pas du tout, qui ne dort pas, qui ne fait pas le sport, qui ne veille pas sur son alimentation et qui dit « Dieu même fera ». Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous devons faire. Dieu se respecte trop. C'est pourquoi je prie que Dieu donne l'intelligence. Dieu ouvre la conscience de ces personnes-là pour que ces personnes-là commencent par veiller maintenant sur leur santé, qu'ils commencent par mettre les conseils en application pour vivre un peu plus, pour vivre sur la terre des humains jusqu'à avoir les cheveux blancs, pour pouvoir partir au bon moment, rempli d'heureux jours, que d'être tout le temps en train d'être malade, d'être dans la souffrance et encore mourir dans la souffrance. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Je prie que Dieu guérisse tous ceux qui sont malades à recevoir les conseils et à les mettre en application. Si vous suivez cette vidéo, alors vous êtes richement bénis. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo. Merci, c'était le pasteur Tido Prudence Aimé.